Ok, bonjour à tous, chers membres du club RH 237. Aujourd'hui, nous allons débattre des étapes de la procédure disciplinaire. Quel en est le schéma de la demande d'explication jusqu'à la sanction et quel est le rôle joué par chacun des membres ou chacun des acteurs de la procédure. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour placer le décor. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder dans le groupe et ensuite les discussions pourront se développer à l'intérieur du groupe. Donc, le débat va se passer en 6 rubriques. On commencera par définir la procédure disciplinaire. Ensuite, nous allons déterminer quels sont les acteurs de la procédure disciplinaire. Et puis, on va voir quelles sont les étapes suivies par ces acteurs. Et après, on va voir quelles sont les attentes et les conséquences de la procédure disciplinaire. Après, on verra quel est le rôle joué par les acteurs dans la procédure disciplinaire. Et on va conclure par ce qu'on retient de ce débat. Alors, moi, je vais commencer par donner mon avis dans la vidéo et on pourra continuer à en discuter sur Slack. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la procédure disciplinaire? Pour moi, la procédure disciplinaire, c'est l'ensemble des mesures qui ont été mises sur place ou sur pied par l'entreprise pour permettre à l'employé de se défendre lorsque son employeur estime qu'il a posé un acte considéré fautif. Alors, quels sont les acteurs de cette procédure disciplinaire? Il y a l'employé qui est le principal mis en cause. Ensuite, on a son manager qui est celui à qui il reporte directement, la personne qui est sous qui l'autorité dépend. Après, tu as le responsable RH ou le directeur des ressources humaines, selon les entreprises, qui est en fait comme le juge. C'est lui qui va intermédier les échanges ou la discussion sur la discussion disciplinaire, en quelque sorte. Et en dehors de l'entreprise et selon le niveau, selon la gravité de la faute, on peut avoir l'inspecteur du travail qui va intervenir. Donc, ce sont les 4 acteurs que moi je retiens. Peut-être que vous en aurez plus, on en saura plus dans les discussions sur Slack. Alors, quelles sont les étapes de la procédure disciplinaire? Bon, ça commence naturellement par un événement, disons, discordant, un événement, une inconvenue, on peut dire ça comme ça. Donc, un acte est posé et que le manager ou une succession d'actes est posée et le manager estime que ce sont des actes irresponsables ou des actes, disons simplement des actes fautifs qui méritent d'être sanctionnés. Alors, après que l'acte soit posé ou que les actes aient été posés, le manager va faire une demande d'explication à l'employé. La demande d'explication devra être transmise à la direction des ressources humaines. Généralement, on considère en ampliation. Et l'employé a généralement, bon, selon les entreprises, ça peut varier, mais généralement, il a 48 heures pour répondre à la demande d'explication. Donc, après avoir répondu à la demande d'explication, ça lui revient au manager de juger la gravité de la faute et avec la médiation des RH de décider quel est le niveau de sanction applicable. Maintenant, ce que je peux aussi dire, c'est que chaque entreprise a ce qu'on appelle Disciplinary Action Escalation Matrix. Donc, c'est un peu comme une sorte de matrice qui définit les différents niveaux de sanctions ou les étapes. Donc, par exemple, il y a des entreprises où ça commence d'abord par un conseil. On donne d'abord un conseil à l'employé. Si jamais la faute se produit encore, on lui donne un avertissement écrit. Si la faute
la même faute se reproduit après une certaine période, souvent dans les 1 an, on lui donne un avertissement, non, on commence par un avertissement verbal, après on lui donne un avertissement écrit. Et si il persiste dans la faute, on va à l'exclusion, à la mise à pied. Donc, selon le code du travail camerounais, la mise à pied est la sanction, je veux dire, la plus forte qui est autorisée pour un employeur. Donc, elle doit répondre à certains critères. Par exemple, elle doit se faire, elle doit être de 8 jours. Elle doit avoir été notifiée à l'employé par écrit. Et elle doit avoir été aussi communiquée à l'inspection du travail je crois que c'est dans les 48 heures aussi, un truc pareil. Je dois ça vérifier. Mais sinon, c'est la faute, la sanction ultime. Et s'il faut aller au-delà de la mise à pied, ce sera le renvoi et le licenciement qui répond aussi à ces critères. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la procédure disciplinaire. Dans d'autres entreprises, on peut aussi mener, en fait, il est conseillé aussi de mener des enquêtes si on veut aller jusqu'à la mise à pied, par exemple, poser des questions, en fait, mener des enquêtes, c'est-à-dire poser des questions aux personnes qui étaient disons, témoins des scènes. Si on estime qu'un employé a commis des fautes ou bien qu'il a un comportement désobligeant, on peut appeler des collègues, leur poser des questions par rapport à la plainte et voir si le sentiment est le même avant d'arriver à une sanction lourde. S'assurer que la décision du manager n'est pas biaisée. Ce n'est pas un sentiment unilatéral. Tout ceci est fait dans le souci de clarté, légitimité et de justice, s'assurer qu'on n'est pas juste en train de faire la volonté d'un manager et qu'on est en train d'appliquer ce qui est juste pour l'employé. Alors, le point suivant, c'est quelles sont les attentes et les conséquences de cette procédure. Je crois qu'en expliquant les étapes, j'ai embrayé sur les attentes et les conséquences. Donc, on s'attend à ce que l'employé, en suivant cette procédure disciplinaire, change de comportement. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux de sanction. En fait, la sanction est progressive. Un conseil, avertissement verbal, avertissement écrit, avant d'arriver à la mise à pied et au licenciement. Donc, l'objectif de cette procédure est de s'assurer que l'employé change et qu'il retrouve la droite ligne, qu'il retrouve le bon sentiment et qu'il soit meilleur dans son boulot. Quoi d'autre? Les conséquences aussi sont définies. C'est la sanction en général. La conséquence, c'est la sanction. Ça peut aller jusqu'au licenciement. Et quel est le rôle joué par les acteurs? Je crois que ça aussi, ça a été défini pendant que j'expliquais la procédure. Dans le RH, le responsable RH, le directeur des ressources humaines et le médiateur. Le manager est celui qui se plaint et qui apporte les détails pour justifier sa plainte. L'employé est le mis en cause et son rôle est d'apporter aussi suffisamment d'informations pour sa défense ou au cas où il n'a rien pour sa défense, de changer de comportement. Et l'inspection du travail ici valide la faute grave. Parce que si on arrive à la mise à pied, c'est qu'il y a une faute grave et l'inspection du travail va soit valider, soit invalider. Et si jamais, après avoir communiqué la mise à pied, la faute grave est invalidée par l'inspection du travail, non seulement l'employeur a l'obligation de payer pour ces jours pour lesquels l'employé n'a pas travaillé, mais s'il est établi qu'il y a eu un préjudice autre que la perte de salaire, l'employeur devra payer les dommages et intérêts. Donc, c'est aussi ça une des conséquences de la procédure disciplinaire. Ok, donc je
crois que j'ai abordé tous les points. Ce qui va s'ajouter sera de votre ressort. Je sais que je n'ai peut-être pas tout dit et je suis à l'écoute. Je ne suis pas un expert en procédure disciplinaire, mais je crois que euh, connaissances théoriques et quelques cas pratiques que j'ai eus dans l'entreprise me permettent d'en parler un tout petit peu. Donc, nous allons ensemble faire le résumé à la fin de nos discussions. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous donner tout ce que vous savez à ce sujet. Ciao.